paraît que je suis clivant. Très clivant. Très clivant, paraît-il, ouais. C'est vraiment les gens qui aiment pas et les gens qui aiment un peu moins. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Cette dernière fois, en partant, j'ai eu le malheur de dire bonne nouvelle, ça s'est arrangé avec ma copine, elle avorte. Je m'en veux un peu parce que ce soir-là, ma copine regardait et je me suis rendu compte que ça pouvait créer quelques tensions dans le couple. Non, mais je veux dire, surtout quand on commence à appeler ses plans cul ma copine, tu vois. Et c'est important quand même to be focused sur cette loi de Simone Veil, très grande dame, dont on célèbre les 40 ans. Pas de Simone, hein, de la loi. Et moi, je voulais vraiment rendre hommage à Simone parce que l'IVG, c'est quand même la liberté de la femme de disposer de son corps et de l'homme de disposer de son rib. Hein, ce qui est... Enfin, si la femme est d'accord. Enfin, c'est comme quoi la lutte n'est pas finie et peut-être qu'un jour dans ce pays, les hommes auront les mêmes droits que les femmes. Il paraît que je suis clivant. Très clivant. Très clivant, paraît-il, ouais. C'est vraiment les gens qui aiment pas et les gens qui aiment un peu moins. Donc, alors, géopolitique et internationale. Livraison du Mistral. Alors, on a décidé de reporter la livraison du Mistral à la Russie. Je sens que c'est encore un truc qui va finir sur le bon coin. Hein. Tu sais. À vendre, porte-hélicoptère ayant très peu servi, kilométrage nul, très bon état général, fourni avec 3 ouvriers roumains soudés à la proue. Ouvert aux échanges contre iPhone 6 ou tondeuse de jardin, tu vois. Non mais on est bon, hein, on est bon. On refuse le Mistral à la Russie, on veut vendre des Rafales au Qatar, mais il ne reste plus qu'à fourguer des missiles nucléaires à l'Iran et le virus de l'Ebola à la Corée du Nord et... on court au sans faute diplomatique. Hein. Syndicalisme et volupté. Alors ça concerne évidemment le chef de la CGT. Après le logement refait pour 150 000 €, maintenant il s'est fait faire un bureau pour 62 000 €. Mais bon, le mec, attention, je veux pas le stigmatiser parce que c'est un peu facile. Je dirais, il est comme ça. Quand il aime, il compte pas, quoi. Enfin, récemment, il paraît qu'il a investi 200 000 € pour retaper sa vieille Clio. Il lui a mis des pneus de F1, un moteur de F16, des sièges d'Airbus A380. C'est un bijou, le truc, vraiment. Et ce mec, c'est un passionné, c'est un passionné. Encore, c'est rien, le type, il paraît qu'il possède des patins à roulettes qu'il a fait customiser pour 32 000 €. Alors attention, hein, la gomme des roues, c'est fait en cérumen de rhinocéros blanc. Et le cuir, c'est de la peau de testicule d'ours polaire. Super rare. Alors, des choses un peu plus légères, Nabila. Alors, enfin, c'est pas vraiment une affaire légère, c'est comme notre affaire Dreyfus contemporaine. Hein. Je veux dire, c'est très passé. Je suis l'affaire, je trouve ça tellement passionnant. C'est passionnant. C'est l'époque, faut comprendre. Son mec, il a parlé, là, il s'appelle Thomas, il a dit dans la télé-réalité, vous êtes scruté en permanence. Il était temps qu'il se réveille, bichon. Hein. Bah oui, Thomas, en fait, le principe de la télé-réalité, c'est d'être filmé, surtout quand t'es pas à ton avantage. Donc, quand t'es au naturel, tu vois, je veux dire. À un moment, Thomas t'a même dit, vous ne pouvez pas comprendre, on s'aime trop. Là, Tom, tu marques un point. On peut pas comprendre. Bah du coup, elle reste en prison à Versailles. Les temps ont bien changé, tu vois. Avant, tu commençais en te limant les ongles dans un boudoir, et tu finissais en te faisant limer la tête à Paris. Là, tu files des coups de canif dans un appart-hôtel à Boulogne et tu finis en pension complète à Versailles. C'est... Hein? Alors, aux dernières nouvelles, on a réussi à lui arracher des aveux. Ça a été dur. Ils l'ont pas mis dans une cellule en isolement, mais ils l'ont amené dans la bibliothèque. Terrible. Elle a pas supporté. Alors, la meuf, elle était tellement mal qu'en plus de dire ce qui s'est vraiment passé, elle a aussi donné le nom de l'assassin de Kennedy et du petit Grégory, quoi. Mais au-delà de tout ça, il y a Nabila en prison pour tous les exclus du sexe. C'est une super nouvelle. Bah oui, parce qu'en prison, comment dirais-je, quand elle va devoir ramasser un savon sous la douche, comme il n'y a que des meufs, il ne va rien se passer. Alors elle a frustration. Frustration. Alors elle va prendre sur elle et ça va monter. Ah ouais, ça a monté. Ça a monté, Thierry, putain, ça a monté. Chaque jour un peu plus, là, ça a monté. Là. Dans sa tête, à Nabila, là, ça cogite. Là. Ah ouais, ça va cogiter. Thierry, ça va cogiter beaucoup. Là. Beaucoup trop, là. Matin, midi et soir, putain, ça va cogiter. Et pas que dans la tête, hein. Là-bas, en prison, il n'y aura pas beaucoup de tendresse.
Mais moi, dehors, devant la grille de sortie, moi, j'ai de la tendresse à donner, putain. Quand elle sortira, Patrick, ça va être un carnage. Ça va être... Moi, j'ai déjà pris les devants, j'ai déjà installé ma tente sous les miradors, là. Quand elle va sortir, moi, je réponds plus de rien. D'un côté, les chutes du Niagara, de l'autre côté, le Karcher suisse. Putain, je suis chaud, là, elle me rend dingue. Alors, c'est pas belle, la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.